Je suis Sophie Madeleine de Danemark, une femme née dans la grandeur et les intrigues des cours royales d'Europe. Mon histoire commence un jour d'hiver glacial, le 3 juillet 1746, lorsque j'ai vu le jour dans les murs imposants du château de Christiansborg à Copenhague. Fille du roi Frédéric V de Danemark et de Louise de Grande-Bretagne, mon destin fut tracé bien avant que je ne puisse en comprendre les méandres. En 1766, à seulement 20 ans, je quittais mon Danemark natal pour m'unir à Gustave III, le roi de Suède. Ce mariage, arrangé comme tant d'autres, scella une alliance politique entre nos deux royaumes. Je me souviens encore de mes premiers pas dans ce pays étranger, enveloppé d'un manteau d'incertitude. La cour de Suède, bien que resplendissante, n'était pas dépourvue de défis. Les complots, les rivalités et les attentes pesaient lourd sur mes épaules. Pourtant, je portais avec fierté le rôle de reine consort, consciente de la responsabilité qui m'incombait. Mon mari, Gustave III, était un homme visionnaire, passionné par les arts, la culture et les réformes. Mais derrière cette façade brillante se cachait une relation complexe. Nos différences étaient nombreuses, et malgré les efforts pour maintenir une façade d'unité, notre mariage était marqué par la distance et parfois l'incompréhension. Gustave était absorbé par ses projets de modernisation et de pouvoir absolu, tandis que je me retrouvais souvent isolée, luttant pour trouver ma place dans une cour où chaque sourire cachait une intention, chaque mot un calcul. Les années passèrent, et avec elles vinrent des moments de lumière et d'ombre. La naissance de notre fils, Gustave Adolphe, en 1778, fut une source de joie mais aussi de controverse. Les rumeurs concernant sa légitimité tourmentèrent ma réputation. Ces murmures, amplifiés par les intrigues de la cour, remettaient en question non seulement mon honneur, mais aussi la stabilité de la dynastie. Malgré tout, je gardai la tête haute, m'efforçant de rester une mère aimante et une reine digne. Les réformes de Gustave III, bien qu'ambitieuses, suscitèrent une résistance croissante parmi la noblesse. Je fus témoin des tensions qui montaient, des alliances qui se formaient et se brisaient dans l'ombre des salons dorés du palais. Puis vinrent les événements tragiques de 1792, lorsque Gustave fut assassiné lors d'un bal masqué à l'Opéra de Stockholm. Ce moment scella une période d'incertitude et de chagrin profond. Mon rôle changea alors, passant d'épouse à mère d'un jeune roi, veillant sur les intérêts de mon fils et tentant de maintenir l'équilibre fragile de la couronne suédoise. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je vois une vie façonnée par le devoir, les sacrifices et les défis. J'ai aimé mon peuple, j'ai lutté pour ma famille, et malgré les épreuves, je suis restée fidèle à ma mission. Je suis Sophie Madeleine de Danemark, une femme marquée par l'histoire, mais aussi une reine qui a laissé une empreinte, discrète mais indélébile, sur la couronne de Suède.